réouverture progressive. Donc, quelles conséquences économiques pour la région alors que plusieurs secteurs ont beaucoup souffert à cause de cette fermeture des frontières? Benoît Almeras, vous avez joint Larbaï Sakobi Agda. Il est économiste à l'université de Ouagadougou. Les secteurs les plus affectés, c'est le secteur donc de l'aviation et bien sûr donc de l'industrie du tourisme. Pour le cas du Burkina Faso, ces deux secteurs ont été fortement impactés. On constatait une baisse donc du chiffre d'affaires de l'ordre de près de 17 à 85%. Donc si on prend le cas extrême d'une entreprise qui a perdu près de 80% donc de son chiffre d'affaires, vous imaginez donc toutes les difficultés pour cette entreprise d'assurer le paiement des charges liées au personnel. Au niveau de la CEDEAO, quelles ont été les conséquences de cette fermeture? Les arrivées de touristes ont baissé et ces arrivées-là se sont traduites par des baisses assez importantes donc de recettes dans des entreprises. Si vous prenez l'industrie hôtelière, on estime que cette industrie dans l'espace CEDEAO devrait perdre environ 20% donc de son chiffre d'affaires. Au Ghana, les compagnies aériennes auraient perdu, selon les estimations, près de 400 millions de dollars depuis le début donc de la pandémie. Pourquoi il est important de rouvrir les frontières aériennes dans la région selon vous? Le tourisme en lui est un secteur économiquement stratégique dans l'espace CEDEAO. Pour illustrer un peu plus ou moins, quand vous prenez un pays comme le Cap-Vert, le tourisme représente près de 43% donc du PIB de ce pays. Vous prenez la Gambie, on est à 19,9% du PIB. Le Sénégal, on est à 11,4% du PIB. Je voudrais terminer avec l'industrie aéronautique. Pour un pays comme le Nigeria, cette industrie-là emploie plus de 90 000 personnes. Ça représente quand même une contribution de près de 650 millions de dollars au PIB de ce pays. Est-ce que cette réouverture des frontières aériennes est une bouffée d'oxygène pour les pays de la région? Mais déjà, au niveau de l'espace CEDEAO, on pense donc que cette situation va permettre déjà de redémarrer le système. En attendant, bien sûr, donc l'ouverture prochaine donc de l'espace européen à l'espace CEDEAO, à l'espace africain de façon globale. On l'a dit, les frontières aériennes sont en train de se rouvrir, mais est-ce qu'on peut craindre une deuxième fermeture de l'espace aérien en raison de l'épidémie? Personne ne sait à la date d'aujourd'hui et quand est-ce effectivement on va revenir à une situation plus ou moins normale. S'il y a encore fermeture pour genre un trimestre, l'industrie de l'hôtellerie, du tourisme risque donc de prendre un sérieux coup. On aura donc de graves conséquences pour ce secteur-là et nécessairement certaines entreprises risquent de ne plus pouvoir se relever. Et il faudrait peut-être attendre 2 ou 3 années pour que ce secteur-là puisse donc se remettre vraiment en selle. L'économiste burkinabé Larbaï Sakobi Agda, dossier préparé par Benoît Almeras.